2011 et je suis avec Inelia. Inelia, pourriez-vous prononcer votre très harmonieux nom de famille? Je suis incapable de le faire. Mon nom complet c'est Inelia del Pilar Ahumada Avila. On me connaît aussi sous le nom d'Ilina Benz. Bien, et vous êtes né au Chili, n'est-ce pas? Oui. Et pour simplifier, car c'est une autre histoire, exact, oui. Pour en finir en Angleterre, je ne me trompe pas, nous sommes arrivés en Nottingham en Angleterre. J'y ai plus ou moins grandi et je suis resté là pas mal de temps. Puis l'Irlande pendant 9 ans et je suis allé à la fac en Irlande. Puis adulte, j'y suis revenu 2 ou 3 ans au Chili pour régler des histoires de propriété, de famille et autres. Ensuite, j'ai vécu quelques années en Espagne. Puis retour en Angleterre. Cela fait maintenant 6 ans que je suis aux États-Unis. Comment est-ce possible? Vous paraissez 22. Ok. On ne demande pas son âge à une femme, donc je ne vous le dirai pas. Mais je ne suis pas jeune. Vous n'êtes pas jeune, mais c'est très gentil. La raison de cette interview, nous aimerions savoir si nous sommes capables de décrire par des mots certaines de vos activités, de manière à les faire comprendre au public. Vous êtes, puis-je le dire, une des personnes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Bien que j'en ai rencontré un certain nombre. Et si je comprends bien, bizarrement, vous ne vous décririez même pas comme étant une personne. Ça va paraître étrange à ceux qui nous regardent. C'est vrai, oui. Oui, parce que quand je regarde une personne ou les gens sur Terre, habituellement, mais pas toujours, c'est une âme, ou disons une étincelle divine, qui serait entrée dans l'espace-temps, qui, après s'être séparée de l'un, se serait transformée au cours d'une période de peut-être 1000 ans, ou je ne sais combien d'incarnations. Et en une personne et en un être doué de sensations séparées de l'un. Et ça, quand je regarde les gens de cette planète, c'est parfois arrivé sur Terre. Beaucoup d'entre eux ont effectué tout leur parcours sur Terre. Et nous voyons maintenant des milliers, sinon des millions de gens qui, après avoir effectué leur parcours sur d'autres planètes, s'incarnent actuellement sur Terre pour vivre des choses étonnantes qui se déroulent en ce moment. J'aurais donc tendance à considérer que ces âmes ont parcouru le temps et l'espace afin de ressentir des sensations et d'évoluer en tant que personne ou être. Et je ne me considérerai pas parce que je suis arrivé ici, à ce moment précis, sans aucune évolution, pour accomplir un travail particulier sur cette planète. Une fois la tâche terminée, cette individualité, cette singularité correspond à la personne que vous voyez actuellement, n'existerait plus. Dans le concept de personne ou d'âme ne réside pas là. Ok, bon. Quelques-uns parmi ceux qui suivent ceci sont peut-être déjà en train de réécouter ce passage. Vous dites que non seulement vous n'êtes jamais venu sur cette planète auparavant, même en vous y incarnant, mais aussi que vous n'êtes jamais auparavant allé nulle part, ni dans l'univers physique, ni dans la matrice existentielle en quelque sorte. C'est votre premier séjour ici. Exact. Je suis entré dans la matrice de l'espace-temps. C'est un bon terme. Une demi-heure avant ma naissance. Et vous savez, vous l'avez dit quand nous discutions hors caméra, que vous ne vous réincarnerez pas.
Vous êtes précisément ici pour, oserais-je dire, une mission. Oui, on pourrait appeler ça une mission. Vous êtes ici pour faire quelque chose de nécessaire. Exact. Et vous venez pas facile ici de trouver les mots, vous êtes passé directement de la source de l'un à un corps humain. Vous agissez donc différemment des humains, qui sont ici depuis des millions de réincarnations. Oui. Et tout mon parcours depuis le début, et même encore maintenant, consiste à apprendre ou à fonctionner en assumant le point de vue d'un individu, dans le corps d'un individu, et dans les limites de l'espace-temps qui est linéaire. De gérer ça, de fonctionner, parce que ça fait partie du travail. Mon parcours consiste donc à apprendre ça, plutôt que de faire l'inverse, comme les gens le penseraient normalement. Un sacré défi, probablement. Lorsqu'on vient de nulle part, et de hors du temps, et d'être directement une très petite fille humaine, sur cette étrange planète Terre, sans bénéficier de mode d'emploi, ni de conseils ou de renseignements sur ce que vous étiez censé être, oui, c'est incontestablement un défi. Le principal défi, c'était la réaction des autres vis-à-vis de moi. Donc, par exemple, j'avais quand même des outils. Je suis venue avec des outils. Je pouvais télécharger des informations. Donc, si je ne comprenais pas quelque chose, je pouvais normalement puiser dans le collectif humain et obtenir l'information. Selon une de mes tantes, je parlais à l'âge de 9 mois absolument parfaitement l'espagnol, sans même l'accent du Chili. Ce qui la faisait complètement flipper. Mais personne d'autre ne semblait s'en étonner. Et cela parce que j'essayais de comprendre ce que disaient les gens, et ce qu'ils essayaient de communiquer, et que je n'y arrivais pas. Alors j'ai simplement téléchargé la langue, et je l'ai utilisée. Malheureusement, je ne peux plus le faire, c'est une de ces choses que je ne peux pas faire. Mais je peux en faire d'autres. En grandissant, c'était dans l'ordre des choses, je pense, que j'ai pu les choses dont j'ai besoin, je les obtiens. Mais si je veux faire quelque chose juste parce que ça m'intéresse, sans que ce soit nécessaire, alors ça ne me fonctionne pas. S'il le faut, vous téléchargez le programme nécessaire afin d'accomplir la tâche. Mais si vous le faites par simple curiosité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, rien ne se passe. Vous m'avez raconté, je me souviens, il y a 2 ou 3 semaines, la fois où vous vous êtes trouvé, où on vous a dit que vous parliez parfaitement portugais, et une autre fois où on vous a dit que vous parliez russe, exact, et vous ne vous en êtes pas aperçu. Non, je pensais parler anglais. Quand je reviens sur mes souvenirs, je parlais anglais. Mais pour les témoins, je parlais une autre langue. Ce qui, pour moi, est comme « Ok, je les crois, j'ai lu des choses là-dessus et découvert que d'autres pouvaient aussi le faire. » Mais c'est une sorte de preuve venant d'ailleurs. Je ne peux pas dire « Oui, je sais faire ça » parce qu'en ce qui me concernait, je parlais anglais. Oui, bien sûr, ce n'était pas vous. Non. Et il s'agit toujours d'une situation où l'autre personne a besoin d'aide.
Par exemple, de quelqu'un de très malade. Un malade en phase terminale. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et j'ai apparemment parlé portugais à cette personne pendant des heures. Sans m'en rendre compte. Et aussi à d'autres gens qui venaient pour de l'aide ou des conseils. La dernière fois, c'était très simple. Quelqu'un a perdu dans le métro à Madrid. Cette famille-là était dans le métro et complètement perdue. Je suis allée les aider et j'ai dit que je leur avais indiqué les directions, leur avais dit comment ça se passait, où ils devaient aller, etc. Je les ai mis sur leur chemin et fait demi-tour. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit « Où as-tu appris le russe ? Tu savais que tu étais en train de parler russe ?» J'ai répondu « Non. » Excellent, oui. Il y a une autre histoire excellente que je vous invite à raconter. Il faut que je dise devant la caméra qu'Inelia et moi parlons de ces expériences depuis maintenant plusieurs semaines. Et il en reste encore à raconter. Il y en a tant. Une histoire que je trouve particulièrement bonne, c'est celle où vous étiez petite et où vous tombiez tout le temps. Ah oui. Une des choses que j'essayais de faire, il faut que vous compreniez que je suis arrivée à peu près une demi-heure avant la naissance du corps. Ensuite, il a fallu se mettre d'accord sur le corps pour que je puisse y entrer, parce qu'il ne s'agissait pas d'une incarnation normale, où l'âme est présente, à attendre le corps, avec liaison entre les deux, etc. Il y a le moment où on a demandé au corps d'autoriser ce changement d'âme. Du genre, on y va? Et la réponse a été un oui franc. Mais c'était bien différent de la façon dont je voyais les humains fonctionner, car je suis entrée en ignorant comment manœuvrer les corps. Une sorte d'intelligence liée au corps est entrée dans le corps physique pour l'animer et faire vivre et le faire fonctionner, respirer, etc. Et moi, j'étais plus ou moins à l'extérieur. Je voulais utiliser le corps, mais je ne savais pas comment faire. Non, 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 non.